parce que maintenant que le temps, j'espère, ce grand sculpteur, comme dit Yourcenar, a effacé des cœurs et des esprits des médiocres des choses dont on a cru devoir compter contre lui au point d'en arriver à cet acte, que je continue en dépit d'amis très chers qui me disent « mais », non, pas de « mais », c'était un assassinat parce qu'on n'assassine pas les poètes. Il se venge au gré des années et il prend sa vraie place. Brasillac est certainement un des 3 plus grands écrivains de notre siècle, d'une part, un des plus grands penseurs tendres, un des plus grands philosophes amoureux. Il a tout écrit, il a tout traité. Cette pièce est un chef-d'œuvre et, je le répète, plus parfaite que la Bérénice de Racine, où il y a des moments de faiblesse, où il y a des moments d'attente, où il y a des vers, quelquefois, un petit peu sujets à caution. C'est une langue globale qui contient à la fois tout l'esprit d'un individu et tout son cœur. C'est une âme à l'écoute. L'œuvre de Brasillac est quelque chose de fabuleux, hors du temps. Et j'aimerais que ça donne envie à ceux qui ne connaissent pas la pièce de la lire, La Reine de Césarée, et de lire aussi toute son œuvre, car en dépit de cette mort si jeune, il a eu le temps d'écrire énormément. Il portait en lui quelque chose de si abondant, de si important. Tous ses romans sont admirables, ses chroniques, ses critiques. Tu me disais que tu étais en train de découvrir certains de ses romans. Je ne pense pas, et je suis heureux de t'en faire le cadeau aujourd'hui, que tu aies eu La Conquérante, parce que ça te ressemble bien. Et c'est un de ceux qu'on trouve le plus difficilement. Voilà, ma chérie. Et ça fera une chose de plus entre nous. Et puis ça permet de parler de La Reine de Césarée. C'est difficilement supportable comme qualité d'émotion.